Bonjour à tous. Alors, un épisode un peu particulier parce qu'on va s'appuyer sur une demande d'ailleurs qui a été faite par un de mes abonnés sur comment utiliser l'aide en ligne qui est fournie sur MetaEditor, donc qui est l'éditeur de langage de MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Il faut savoir que MT4 contient un langage qui s'appelle le MQL4 et MT5, ils n'ont pas inventé beaucoup de choses, MQL5. Et ce langage-là, qui est dévié en fait, c'est un genre de mix en fait entre un C++ et ce qu'on appelle un langage propriétaire, c'est-à-dire que c'est des instructions qui sont vraiment propres à la plateforme MT4 et MT5. C'est un langage qui est assez facile à comprendre, surtout quand on connaît le C++, ou le C, hein, c'est à peu près pareil, mais il y a toute la partie propriétaire, c'est des instructions très particulières et qui peuvent avoir leurs particularités. Là, je ne vais pas faire trop de blabla, on va tout simplement aller sur le PC, je vais me mettre sur MT4 et sur MT5 aussi, je vais vous montrer un petit peu les principes de base de l'aide en ligne, et puis quelques moyens de trouver vos informations. Alors, ce n'est pas un cours très précis, c'est juste pour vous montrer comment l'utiliser de façon efficace. Je vous spoil un petit peu, il faut savoir que quand j'ai débuté sur MT4 essentiellement, moi ce langage-là je ne le connaissais pas. J'étais même pas très fort en C et C++. Donc je me suis mis dedans et le moyen que j'ai eu pour apprendre, c'est pas des bouquins, c'est uniquement l'aide en ligne. Ils ont vraiment fait quelque chose de très bien, très user-friendly comme on dit, très utilisable. Et j'ai récupéré beaucoup d'exemples qu'ils ont, eux, sur leur mode d'emploi pour apprendre. J'ai recopié directement les blogs, je les ai modifiés, j'ai essayé, j'ai fait différentes choses, et j'ai fini par faire ma propre bibliothèque et mes propres connaissances. N'empêche qu'aujourd'hui, même si sur les vidéos que je fais, je vous montre comment coder en MQL4 et MQL5 pour faire des codes compatibles, il faut savoir que je vais régulièrement sur le mode d'emploi parce que c'est extrêmement efficace et il y a une mine d'informations et on ne peut pas se rappeler tout le langage. Voilà, je suis programmeur expert entre guillemets parce que j'ai 40 ans d'expérience dans les différents langages, mais je ne suis pas expert à savoir le langage sur le bout des ongles. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on va passer sur l'écran, je vais vous faire quelques démos, ça va durer à peu près une demi-heure, et après vous saurez vraiment comment utiliser de façon efficace l'aide en ligne. Bon voilà, donc suite à différentes demandes, comme je l'ai dit en intro, je vais vous expliquer comment j'utilise l'aide en ligne sur MetaTrader 4 et MetaTrader 5. On va faire les deux plateformes et vous allez voir que, enfin moi personnellement, j'ai appris le langage MQL4 et MQL5 grâce à l'aide en ligne fournie directement par les plateformes. Voilà, j'ai récupéré quelques bouquins, mais non, les bouquins, c'est pas mon kiff. Moi, avoir un bouquin pavé de 300 pages pour chercher mon information, c'est pas l'idéal. Donc voilà, ce que j'ai fait, là j'ai ouvert le MetaTrader 4, j'ai ouvert un indicateur, n'importe lequel, et vous avez ici l'aide. Alors déjà, on va commencer. La langue de la plateforme, vous pouvez la changer. Pour ça, vous allez dans Vue, ici, vous faites Langage, et vous choisissez la langue qui vous intéresse. Alors, quand vous choisissez la langue, que vous la changez, vous devez éteindre votre plateforme et la rallumer. Mais après, ça le fait automatiquement. Moi, je sais que là, je suis en français, et si je fais LED, on va faire LED avec F1, hein. C'est en français, très bien. Et si je change en anglais, on va le faire en direct. Donc, je vais mettre en anglais. Donc, redémarrer, voilà, il vous indique vraiment qu'il faut redémarrer la plateforme. Donc, je redémarre. Donc là, on se retrouve dans un environnement avec tous les petits boutons en anglais. Et si je fais LED, 2000 years later. voilà, j'obtiens un LED effectivement, et il est bien en anglais. Alors, je vous cache pas que ça a mis 3 plombes à démarrer, hein. Ça s'est pas fait immédiatement. J'ai dû faire plusieurs fois, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Bon bref, ça a mis du temps, n'empêche qu'on a LED dans la langue qu'on a choisie. Donc déjà ça c'est pas mal, ça veut dire que si vous avez votre plateforme qui est en anglais, vous pouvez facilement les récupérer en français. Pour l'aide en français, c'est quand même plus agréable. Bon, je vais y revenir en français quand même, parce que bon, je m'adresse à vous en français, donc tant qu'à faire, autant changer et mettre en français. Je redémarre. Voilà, c'est redémarré, et si je rappelle l'aide, c'est immédiat, il avait déjà mémorisé, c'est impeccable. Donc, le bouton aide ici.
vous avez vu, on a soit directement le clic sur le bouton Aide ou le raccourci F1 de votre clavier. Bon, le F1 c'est bien gentil, mais maintenant qu'ils ont doublé en fait maintenant sur les claviers, la touche F1 peut faire des fonctions du clavier, fonctions de Windows avant d'aller sur la fonction F1, F2, F3. C'est peut-être pas évident. Sachez quand même que vous avez moyen d'avoir le bouton directement Aide et ça l'affiche directement. Ici, vous avez moyen donc d'agrandir la fenêtre ici pour naviguer plus facilement. L'aide que l'on voit ici, c'est bien le guide d'utilisation de MetaEditor. C'est pas le guide du langage. Et on voit, hein, on a toute la partie, bon, bienvenue, blablabla. Le menu principal, il explique vraiment ce qu'on peut faire avec, les barres d'outils, espace de travail. Le projet, on peut avoir des projets. Wizard, oui, on peut faire différentes choses. Bon, il vous explique comment créer alors soit un événement, soit un script, soit un indicateur, soit un robot. Ça, vous verrez. Et surtout, il y a un peu le côté un peu couillon, c'est qu'il n'y a rien sur le langage. Donc ça vous apporte uniquement l'utilisation, toutes les informations pour utiliser votre plateforme éditeur. Une petite chose qu'on va voir tout à l'heure dans l'aide vraiment du langage, dans le texte ici, vous avez donc du texte ici écrit noir sur blanc, très bien, beaucoup d'images, ça c'est vraiment sympa, et vous avez des fois des trucs comme ça qui sont surlignés. C'est-à-dire quand vous passez la souris, vous voyez, vous passez d'un curseur à un petit doigt qui montre, ça s'appelle un lien hypertexte. Ça veut dire qu'en cliquant dessus, vous allez aller sur le chapitre qui parle de gestionnaire d'événements. Je clique, alors là j'étais surpris, je pensais qu'il allait dans cette même fenêtre, non, mais on a ouvert une autre. Il m'a ouvert cette fenêtre-là, qui va directement sur l'aide en ligne, mais du site MetaCote ou MetaTrader. Donc bon, ok. En tout cas, vous avez à peu près le même principe. Ici, vous voyez, vous avez aussi des boutons, on peut cliquer dessus. Voilà, quand c'est souligné, hein. Et là, par exemple, le Start, je clique, il ouvre la page de Start, ici en haut. À chaque fois, on peut naviguer. Et ça, c'est vraiment super sympa. Vraiment super sympa. Moi, j'ai appris ça. Alors bon, ouais, on a mis la plateforme en français, mais il retourne sur le site qui, lui, est en anglais. Donc malheureusement, quoi qu'en haut, on a un drapeau, on peut choisir le français. Bah voilà. Et si on va sur Trade, il nous le garde en français ou il retourne en anglais? Non, c'est bon. Voilà. Donc on peut naviguer directement sur le site de MetaCote, donc de MQL5 ou MQL4. Et on a les informations, on voit les liens entre chaque chose. Si on prend le temps de lire, on peut aller vraiment sur plein de sujets différents. Et on retrouve des informations qui sont liées au code. Chose qu'on verra tout à l'heure en détail quand on sera sur la plateforme MetaEditor, mais vous voyez, il y a carrément des exemples. Et moi, j'ai appris par ces exemples. J'ai vraiment récupéré des choses parce que je voulais comprendre. J'ai commencé à gratouiller un peu, à récupérer leur code, à le modifier doucement au début. Puis à la fin, j'ai appris à ce qu'il fallait faire. J'ai appris ce qu'il fallait pas faire parce que ça plantait. Et petit à petit, on apprend. Et vous avez à chaque fois, à la fin de la rubrique, tout en bas, vous allez voir également, et ça vous propose différents sujets qui sont en relation plus ou moins avec ce qui a été vu sur cette page. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Et vous avez une espèce d'organisation. Là, c'est pour MQL5. Malheureusement, ils ont viré petit à petit, ils effacent petit à petit les docs MQL4, c'est un peu chiant. Ils veulent vraiment mettre MQL5 en priorité pour ne plus avoir de support MQL4. C'est bien, mais il y a encore beaucoup de traders qui vous fournissent MT4. Et c'est un peu chiant de ne pas avoir la doc MT4 quand même. On verra comment l'avoir tout à l'heure. Donc là, je reviens quand même sur les petits boutons ici. Vous cliquez dessus et vous avez tous les différents chapitres principaux qui vont sur tous les sujets qui peuvent vous servir. Voilà. Et ça, on l'a aussi sur la plateforme MetaEditor. Là, je vais fermer cette fenêtre. Là, bon, on a vu, voilà, on a vu cette partie user guide, donc user guide, pardon, donc le guide utilisateur pour la plateforme MetaEditor. Et si on fait autre chose dans l'aide, on a aussi deux référentiels. Alors là, à savoir que je suis sur MT4, hein. C'est MetaEditor 4. Donc lui, MetaEditor 4, il vous donne accès sur le référentiel MT4 et le référentiel MT5. Moi, j'aime bien avoir ça, déjà parce que je suis habitué de compiler, de travailler avec MT4. Voilà. Mais c'est surtout qu'avec MT4,
j'accède aux deux référentiels. Donc quand je fais du code, que je veux vraiment garder la cohérence, je peux ouvrir les deux référentiels et comparer les textes d'un côté et de l'autre et voir potentiellement les différences. Ça, c'est pas mal. Sur MT5, évidemment, vous n'avez plus du tout le référentiel MT4. Là, on oublie complètement. On travaille que sur MT5. Donc là, je vais passer tout ce qui est en bas, mais vous pouvez toujours aller fouiller dedans. Vous avez un calendrier économique avec différentes applications qu'on peut télécharger sur le téléphone d'ailleurs. Voilà, bon, différents trucs, on va pas s'en occuper. Moi, je vais vous proposer d'aller voir le référentiel MQL4. Je clique dessus et ça ouvre donc cette page-là qui est peu ou prou la même chose qu'on a sur le site de MT4 ou MT5. Voilà, sauf que là, c'est des en ligne. C'est vraiment, on n'est pas sur un site là. On est sur des fichiers texte qui sont sur votre disque dur. Et donc, vous pouvez naviguer dedans sans risque. Même si vous avez perdu la connexion Internet, vous pouvez encore naviguer. Et ça, c'est génial. Donc, vous avez là dans sommaire, ici, vous avez le sommaire. Voilà, on n'a pas réinventé l'eau chaude, c'est tranquille. Ici, vous avez différentes rubriques. Alors, des fois, c'est rangé un peu comme Excel qui range ses trucs dans différents modules, là. C'est pas toujours évident, surtout quand on ne comprend pas le langage et qu'on débute dedans. Mais on finit par trouver quand même ces petits avec un peu de patience, on y arrive. Vous avez ici un index. L'index, ben, c'est tout bêtement tous les mots-clés, les numéros, si vous voyez, tous les codes d'erreur par exemple, qui sont là. C'est tous les numéros, tous les mots qui sont utilisés dans le langage, ou qui peuvent être utilisés dans le langage. Donc c'est pas mal. Par exemple, si un jour vous trouvez un indicateur IMA, par exemple, vous avez un indicateur, un code, et vous trouvez IMA dedans. Qu'est-ce que c'est que IMA? Ben, écoute, on va dans l'ordre alphabétique, et IMA, il est quelque part par là, un peu plus bas. Voilà, IMA. Et en cliquant deux fois dessus, ça ouvre la page. Donc là, on voit aussi, chose très très intéressante, on voit le chemin pour retrouver l'information. Donc c'est bien dans la référence MQL4, dans les indicateurs techniques et dans bien sûr la petite rubrique IMA. Et là, vous avez toute l'explication avec assez souvent, c'est même quasiment tout le temps, un exemple d'utilisation. Ça, c'est l'index. Après, on peut rechercher. Donc rechercher, par exemple, on va faire rechercher order, tout ce qui est en lien avec les ordres. Comme c'est les mots-clés en anglais, ben, je fais aussi en anglais. Et là, alors on va l'ouvrir un peu, sinon c'est un peu la misère. Là, vous avez tout ce qui, pour lui, concerne un terme order. Donc, soit c'est dans le mot en tant que tel, donc order modify par exemple, order type, ou bien c'est dans le contenu. Typiquement là, c'est création et destruction des objets. Ça veut dire que dans cette rubrique-là, dans ce document-là, on parle d'ordre, d'order. Et puis ici, on a des favoris. Je vous avoue que je ne les ai jamais utilisés. Mais on pourrait mettre des rubriques en favoris. Bon, pourquoi pas, on va essayer une, par exemple, order. Comment on fait le favori? A few moments later. Alors, du coup, j'ai trouvé comment on fait des favoris. Vous avez par exemple sur une rubrique le order, tiens, le market info. Ça va vous servir éventuellement. Vous faites un double clic pour l'ouvrir. Donc, ça va sur la page market info. Là, vous avez tout plein d'informations très intéressantes. Vous allez après dans Favoris, et vous voyez en bas ici, il vous indique la rubrique actuelle. Vous avez juste à faire Ajouter ici. Comme ça, vous avez déjà moyen de filtrer et de mettre vraiment ce qui vous intéresse le plus souvent pour pouvoir vous aider à retrouver plus facilement les différentes rubriques. Voilà, moi ce que j'utilise, alors au début j'utilisais beaucoup ça, j'allais dedans, je cherchais par exemple les bases du langage, ça c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé, toute la partie syntaxe, tous les types de données, très très intéressants les types de données, il y en a pas mal quand même, les opérateurs, très souvent utilisés aussi, bon, vous trouvez plein d'informations différentes, c'est vraiment super intéressant, et franchement quand vous débutez dans le langage, à mon avis, le language basic, vous allez gratter dedans un bon moment, hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Alors, on va éviter toute la partie classe, les fonctions overloading, toute la partie préprocesseur, c'est intéressant. Par contre, la programmation objet, vous avez vu, enfin, si vous regardez cette vidéo et que vous regardez aussi les vidéos où je fais du code avec vous, vous savez que moi, les objets, j'y vais vraiment avec une très très
grande hauteur, hein. Je ne vais pas d'un moment dans la partie virtualisation et tout ça, j'évite. Je l'ai fait différentes fois, mais je ne suis pas quelqu'un d'origine objet, programmation objet. Donc j'ai du mal à rentrer dedans, c'est encore un truc qui est assez délicat. Par contre, le fait d'avoir une fonction qui isole ses propres données, ses propres fonctions, ça, je l'ai bien conceptualisé et c'est vraiment très intéressant. Bon, par contre, vous voyez, le polymorphisme, ça se fera sans moi, il n'y a aucun problème. L'héritage, ça commence à être assez intéressant, c'est pas mal. Bref, vous avez tout plein de choses. Ensuite, vous avez aussi une liste de constantes. Alors, il y en a pas mal. Des constantes, alors les types de constantes, vous voyez, il y a tout plein de choses. Et à chaque fois, et ça, franchement, je vous le conseille, à chaque fois, par exemple, si vous voulez avoir votre collection, ça, je l'ai fait, ça, une collection pour afficher, par exemple, des objets à l'écran. Typiquement, là, on peut faire des objets de lignes verticales, de lignes horizontales, de lignes de tendance, de cercles, de channels, enfin, tout ce que vous pouvez faire à l'écran, vous pouvez le faire aussi par le code. Et à chaque fois, je ne sais pas si vous avez, ici vous avez un exemple, et surtout en dessous, là, vous avez du code. Et moi, une des premières choses que j'ai fait, quand je voulais commencer à faire de l'affichage, c'est que, enfin, objet par objet ici, j'ai recopié intégralement le code exemple ici. Et j'en ai fait un immense fichier, ce qui est vraiment immense. Après, j'ai changé, alors au début, j'ai gardé les mêmes interfaces, parce que je ne voulais pas réinventer l'eau chaude, hein. Ils ont fait un truc qui fonctionne. Par contre, je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, il y a assez souvent des informations qui sont identiques ou de très très proches. Et ce que j'ai fait, après, je me suis créé des structures, une structure par type d'objet à afficher. Et du coup, quand je faisais des initialisations, ben, au début, je faisais toutes mes structures en initialisation dès le lancement du logiciel, ce qui fait que j'avais déjà un truc qui était déjà tout cohérent. Et après, j'avais juste à appeler en passant la structure et ça faisait tout ce qui était derrière tranquillement. Ça, je vous le conseille. Franchement, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, vous voyez qu'il y a comme pas mal. Et puis, ça vous donne déjà le moyen de manipuler un peu du code qui est déjà écrit, qui est beaucoup plus facile que de réinventer. Parce que quand vous faites, par exemple, là, vous faites une ligne verticale, il faut savoir qu'il faut faire ça, ça et tout ça. C'est pas trivial, en fait, hein. Donc, vraiment, moi, je vous le conseille. Dès que vous faites de l'affichage, allez là-dedans. Franchement, vous allez gagner un temps fou. Ensuite, vous avez plein de constantes, voilà. Bon, après, c'est pas la peine d'aller forcément dedans. Je vous le déconseille parce que on va voir comment le faire directement quand on est dans le code. Donc là, je vais fermer la référence, mais vous allez voir, elle ne va pas partir très très loin. Et je reviens sur mon code. Parce que si vous suivez si vous suivez donc mes vidéos, vous savez qu'on code. Je code. Et vous recopiez. Bon, ça c'est bien beau, quand on commence, ça peut toujours donner un peu un fil. J'essaie de donner un maximum d'explications, mais au bout d'un moment, je dois lâcher prise et je dois un peu m'éloigner des explications très détaillées, parce que sinon mes vidéos qui font déjà presque 1 heure, elles vont faire 3 heures, et on va pas faire beaucoup plus. Donc c'est pas forcément génial. Par contre, vous, devant votre écran, vous pouvez apprendre en autonomie. Là, par exemple, property. Ça veut dire quoi, property? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Là, vous allez dans Aide et vous faites référence MQL4. Ça vous ouvre le référentiel pile sur l'information property. Et ça, je le mets ici, et vous allez voir que c'est génial. Voilà, donc là, j'ai réorganisé pour vous montrer comment ça marche. Là, par exemple, vous avez Blue. Je double-clique donc pour choisir le mot entier. Je vais dans Aide, référentiel, et il m'ouvre la partie couleur avec le blue, bien sûr, parce qu'il est là-dedans. Si je vais sur int, à quoi ça sert? Quelle est la taille? Quelle est la taille d'un entier, par exemple? Combien ça prend de place dans la mémoire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un int comme valeur? Est-ce que c'est des nombres à virgule? Est-ce que c'est pas à virgule? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Tout ça, vous avez carrément l'aide référentiel. Ça vous ouvre les types entiers et le int, il est là-haut. Et vous avez tout, hein. Vous avez la taille qui est sur 4 octets, vous avez donc c'est du 32 bits, vous avez la valeur minimum et maximum, vous avez tout, et ça, c'est carrément génial. Dès que vous avez une question, vous allez dessus, void, à quoi ça peut servir? Référentiel MQL4, void, c'est ça. Et moi, j'ai appris le langage en faisant ça. Donc vous pouvez en faire autant, ça pose aucun problème. Je ne suis pas Superman.
Non, allez, je suis pas Superman. Le petit avantage dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était qu'on peut aussi faire l'aide de MQL5. Et ça marche de la même manière. Donc on tape directement sur le chapitre qui concerne le type void, puisque j'avais cliqué sur void. C'est exactement pareil. Et là, on est sur MT4. Donc je vais vous montrer la même chose sur MT5. Donc là, sur MT5, vous avez pareil un LED ici qui montre comment on utilise la plateforme. Et vous avez le référentiel MQL5. Et en cliquant dessus, bah, ça ouvre le référentiel MQL5. Avec tout pareil. Alors là, par contre, faut aimer lire. Il y a un peu plus de rubriques. Il faut bien savoir que la différence entre MT4 et MT5, MT5 c'est orienté vraiment de plus en plus vers un côté, alors pas professionnel, mais presque. Vraiment, on est dans un modèle de construction du trading et de codage semi-professionnel. On a des fonctions vraiment très précises et surtout on a des fonctions MQL5 où le programmeur doit vraiment être extrêmement précis, doit gérer toutes les données d'entrée proprement, il doit contrôler les données de sortie vraiment très proprement. C'est un peu plus compliqué que MT4. MT4, il y avait beaucoup de raccourcis, ce qui était super intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés de MT4 et qui ont vu MT5 arriver, qui n'ont pas compris, parce que typiquement, dès qu'on parle des indicateurs, c'est rapidement la misère. Mais en fait, non, c'est pas la misère. C'est juste une conception, une vision de l'esprit du système qui est beaucoup plus complexe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant MT4, il y a eu plusieurs versions. MT4, quand on compile un programme MT4, il le compile dans un pseudo-langage qui n'est pas vraiment du langage de la machine sur lequel vous travaillez. C'est un sous-langage machine qui est plutôt par des petites fonctions et qui, lui, va être converti en langage machine. Ce qui fait que la performance des indicateurs et des robots de MT4 est un peu moins bien que les mêmes produits qui sont faits sur MT5. MT5, lui, quand il compile directement dans un langage qui est machine. C'est pour ça que la compilation est beaucoup plus longue que sur MT4. Parce qu'il va vraiment, il fait toutes les différentes phases. Donc, je m'égare un petit peu comme d'habitude. Donc là, je reviens sur l'aide. Il y a beaucoup plus de rubriques. On a des choses qui sont très très particulières, vraiment très particulières. On peut même ici, on peut même utiliser Python pour ceux qui adorent Python. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Enfin, franchement, vous avez moyen, si vraiment ça vous tente, de descendre vraiment dans du code très 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 balèze. Mais je me demande, à quoi ça sert? Parce que ça, c'est un truc, moi, si je me laissais faire, j'entrerais dedans, je ferais plus jamais de trading. Ça serait fini. Moi, je suis un codeur développeur passionné. Moi, je me retiens en fait, hein. Et en fait, il faut bien savoir, si vous faites du code sur MT4 ou MT5, ce code doit vous servir à trader. Si c'est juste du code pour faire du code, oui, ok, on peut s'amuser. Je me suis d'ailleurs même bien amusé avec tous mes cockpits, moi. Mais ça apporte quoi? Est-ce que vraiment ça rend votre trading plus performant? Donc c'est là où il faut essayer de prendre du recul et ne prendre que ce qui est intéressant pour votre trading. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vous avez au tout début les constantes énumération, c'est intéressant. Les concepts de base du langage, ça c'est vraiment essentiel. Si vous maîtrisez ce chapitre-là, franchement, alors peut-être pas la programmation objet, hein, on s'en fout. Mais n'empêche que, en fait, si vous intégrez ces différents concepts qui sont dans ces chapitres, dans ce premier grand chapitre, franchement, ça va vraiment vous permettre de faire un code qui va être très très propre. Ensuite, ici, les constantes, on s'en sert et je vais vous montrer comment on le fait. Par exemple, ici, alors là, c'est un robot, je crois, c'est un robot sur MT5. Donc on va descendre et on va faire... et on va s'arrêter ici, par exemple, avec time courant, non tiens, période seconde. Période seconde. Ce mot-là, période seconde, qu'est-ce que ça fait quoi? Eh bien écoutez, c'est simple, on fait aide référence MQL5, période seconde. Et là, vous avez typiquement le genre de page que moi j'ai bouffé et que je mange régulièrement. Attention, je ne connais pas tout par cœur. Et là, vous avez donc l'explication, donc ça vous montre un peu le prototypage, comment ça fonctionne, quels sont les différents paramètres. Ça, c'est un paramètre. Le type du paramètre, pardon, il est là. Ça, c'est très important pour être sûr de ne pas envoyer n'importe quoi, n'importe comment. Et vous avez ici le égal période.
ici qui indique la période par défaut. C'est-à-dire que si vous mettez période seconde avec des parenthèses vides, c'est comme si vous faisiez période seconde entre parenthèses, période currente. Voilà, ça c'est la période par défaut. Ici, on reprend tous les paramètres de la fonction, on reprend bien sûr le nom du paramètre, alors on n'est pas obligé de le respecter, hein. Vous avez aussi l'information in, qui veut bien dire que c'est une information qui est entrante, parce qu'on peut aussi avoir des informations sortantes, et vous avez un blabla qui vous explique ce que c'est, et des fois vous avez ce genre de choses. C'est un nom qui est bleuté et qui est souligné. Parce que c'est très bien la valeur du graphique de l'énumération enum timeframe. Mais que contient enum timeframe? Eh bien, on clique dessus et ça ouvre enum timeframe. Déjà, c'est un type, c'est très intéressant. Et vous avez toutes les valeurs possibles de l'énuméré. Et en face, vous avez toutes les significations. Et vous voyez, et c'est lui qui s'est amusé à ouvrir le référentiel dans constante de graphique, période de graphique. Est-ce que vous auriez eu l'idée d'aller fouiller aussi profond pour trouver votre information? Moi, je ne l'ai pas, hein, parce que moi, ce que je voulais, c'était le période seconde. Et de période seconde, j'ai été trouver jusqu'à l'information que je pouvais mettre entre les parenthèses ici. Ensuite, je vais vous montrer un truc qui peut vous aider. Alors déjà, par exemple, si vous voulez travailler sur les dates et les heures, vous avez un chapitre qui concerne que les dates et les heures. C'est très très bien. Si vous voulez avoir que des mathématiques, vous faites mathématiques, vous avez toutes les différentes fonctions qu'on vous propose. Chose aussi importante qui arrive assez souvent, c'est les conversions. Les conversions, là on peut vraiment passer donc d'un type, alors là c'est le type d'origine jusqu'au type de fin. Par exemple, moi je fais souvent du integer to string, parce que quand j'affiche une chaîne de caractères, je veux que ce soit moi qui maîtrise la conversion d'une valeur numérique à une valeur textuelle. Parce que je peux potentiellement la modifier et la formater. Alors, par exemple, pour integer, vous voyez qu'on peut mettre ici, c'est la valeur entière que l'on veut. Alors pareil, vous voyez que c'est du long, c'est pas du int. Ah, je voulais chercher dans les concepts de base, avec les types de données. Vous voyez la différence entre longue et type. Vous avez ici moyen de formater la longueur de la chaîne en sortie. Par exemple, si vous voulez toujours avoir quelque chose qui est aligné sur 8 caractères, vous pouvez mettre 8 ici. Et vous avez ici aussi ce qu'on appelle le caractère de remplissage, qui par défaut est un espace. Vous voyez ici, vous avez des valeurs par défaut. Donc par défaut, c'est un espace, mais vous pouvez mettre par exemple 0, comme là ils ont fait comme exemple. Ils ont fait un int to string avec la valeur entière de la boucle, et puis ils ont mis ça sur 4 chiffres avec un caractère en plus ajouté au début qui est le 0. Et on voit effectivement, c'est bien affiché sur 4 caractères. Donc ça c'est pour les conversions. Moi je voulais vous montrer un truc sur les chaînes de caractères. Voilà, les chaînes de caractères c'est juste en dessous. Et là je vais vous montrer un truc qu'on a vu, c'est ici. Les string trim left et string trim right. Si je clique sur le left ici, vous voyez que ici j'ai un int, donc la fonction est comme ça, on envoie une chaîne de caractères, qui est la chaîne à couper, et ça retourne un entier. Ici, la valeur que l'on passe ici pour couper, alors je vous rappelle ce que c'est, enfin, ça supprime les différents symboles, retour chariot, les espaces et tabulations qui sont sur la gauche. Voilà. Ici, vous voyez, c'est du in-out. C'est-à-dire que c'est bien une information qui est entrée dans la fonction va travailler dedans et va nous la ressortir, c'est-à-dire que c'est cette valeur qui va être modifiée directement par la fonction. C'est pour ça d'ailleurs qu'ici, vous voyez, il y a un petit et commercial pour dire que c'est l'adresse. C'est-à-dire que vous passez, vous avez une variable toto, toto égale, je sais pas, une chaîne de caractères, et vous passez string trim left de toto, et lui va envoyer l'adresse. Ce qui fait que la fonction connaît où se trouve la variable, il va la modifier, et après, il vous la rend, mais il vous la rend modifiée. Et ça, c'est sur MQL5. Et maintenant, je vais vous montrer la même chose sur MQL4. Voilà, donc là, je vous ai mis à gauche la partie MQL5 et ici à droite MQL4. Donc je cherche string fonction, tac, voilà, et le trim left, voilà ici. Quand on regarde comme ça rapidement, on voit quand même une petite différence. Alors, on voit quand même que c'est bien le même nom ici,
Donc jusque-là, tranquille. On passe bien ici une chaîne de caractères, hein, c'est bien un type string, sauf que ici, c'est l'adresse, et ici, c'est une constante. Alors, généralement, on ne change pas les constantes, hein. Constante, ça veut dire que c'est constant. Ici, on sort la valeur entière. Ici, on sort la chaîne de caractères. Et ça, c'est le piège. Quand vous voulez faire un code compatible MT4, MT5, vous avez le même texte, donc c'est très très bien, mais la manière dont la fonction travaille n'est pas du tout pareille. C'est pour ça que dans le code que je vous ai montré, je crois que c'est dans les outils où on travaille en fait pour nettoyer les différents textes qui ont été saisis par l'opérateur, on fait un code spécifique MQL4 et spécifique MQL5 pour justement, malheureusement, travailler sur ces deux manières de faire. Et de toute façon, à chaque fois, vous voyez ici, vous avez un exemple de chaque côté. Vous avez moyen de reprendre les exemples et de coder sur la base de ces exemples. Ça pose aucun problème. Maintenant, si on regarde un peu en détail d'autres petites fonctions, on a toute la barre ici en haut. Alors la barre en haut, c'est parce que quand vous naviguez, par exemple, vous êtes sur string add par exemple, vous voyez get last error. Tiens, oui, get last error, ça sert à quoi? Ah d'accord. Ah, on peut faire du reset last error. C'est quoi ça? Ah, on peut faire l'erreur. Ah, puis on peut faire aussi on init. Ah, c'est sur quoi? Ah, on peut faire init fail. Alors vous voyez là, je suis parti d'une information et je suis descendu très profondément. C'est pas évident. Là, vous avez la navigation. Il a mémorisé d'où vous venez. Ce qui fait qu'en faisant précédent, vous pouvez revenir tout doucement sur getLastError, la chose qu'on a fait, ou non, le string add, ou sur lequel on avait commencé. Donc vous avez moyen de naviguer ici d'avant et en arrière, ce qui est assez sympa, surtout quand on débute, et on clique sur les boutons et on ne se rend pas compte qu'on est parti très très loin. Après, ici, vous pouvez masquer la partie à gauche, on peut l'afficher évidemment, on peut rechercher, mais bon là on est déjà dedans, on peut aller sur l'accueil, qui est en fait tout simplement la toute première référence ici. On peut imprimer, bon, c'est vous qui voyez, moi j'imprime plus rien depuis très longtemps, on a cette aide là qui est vraiment extrêmement efficace, qui est vraiment une mine d'or. Imprimer, vous allez retrouver le côté emmerdant des papiers qui s'entassent sur le bureau, où vous n'avez plus vraiment les liens, et puis vous n'avez pas moyen d'aller d'un lien à un autre. Alors qu'ici, c'est hyper efficace. Et dans les options, on a quoi? On n'a pas grand-chose. On peut aller sur Internet, oui, pourquoi pas. Bon, enfin voilà, écoutez, j'espère que ça peut vous aider. On a vu donc l'aide en ligne pour MT4, MT5. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est abonné à ma chaîne qui m'a demandé d'avoir une vidéo spécifiquement pour l'aider à s'y retrouver. Je ne trouvais pas que c'était très compliqué, mais bon, si vous posez la question, c'est que pour vous, c'est compliqué. Donc, autant vous le présenter. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à la problématique de la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que l'aide en ligne qui est disponible puisse vous servir vraiment dans votre développement, dans votre prise de connaissances. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, si je peux faire, je fais une vidéo comme j'ai fait là. Mais vraiment, prenez l'habitude de faire l'aide ici référentielle MT4, enfin MQL4, MQL5. Ça peut être vraiment génial. Bon, vous avez vu, ça, c'est pas très compliqué. Il y a vraiment de moyens d'apprendre beaucoup de choses par vos propres moyens, vraiment de façon autonome. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, hein. C'est quand on est devant le mur qu'on apprend à faire le mur et qu'on apprend vraiment à être un expert. Maintenant, je vais vous laisser. Avant, n'oubliez pas, vous levez le pouce, les notifications, le partage, l'abonnement. Faut savoir que sur la chaîne, il y a toute une collection de petites vidéos. C'est les toutes premières que j'ai faites sur la chaîne. Il y en a certaines qui sont un peu vieillottes, mais bon. J'explique un peu les mots de vocabulaire dans le trading, dans le domaine du trading. Il y en a comme 250 qui sont prévus, il y en a encore une centaine à faire. Il y a quelques interviews que j'ai fait avec 2-3 traders, mais je suis pas vraiment un reporter, c'est pas mon kiff. Donc je me suis fait du mal, mais par contre c'est très intéressant de partager des expériences. Vous avez depuis peu un grand projet qui est de faire un robot de trading. Je vous code, en fait on code ensemble sur l'écran comment faire le robot en partant de l'idée jusqu'à un robot qui va fonctionner. Je ne fais pas votre stratégie, attention, je fais une stratégie, c'est un robot qui va contenir votre stratégie. Mais on va jusqu'au bout
avec une stratégie d'exemple, et après vous pourrez prendre complètement le source et faire ce que vous voulez. Vous avez aussi, parce qu'en fait le projet venait d'une idée, c'est de faire un robot et de le mettre en ligne et de suivre la progression d'un robot sur DarwinX 0. DarwinX 0, c'est mon partenaire entre guillemets, en tout cas il m'a passé un lien, ils m'ont passé un lien et ce lien vous permet de vous abonner avec une réduction. Vous avez un abonnement qui est mensuel, trimestriel et annuel, et sur les trois, vous avez une réduction si vous cliquez sur mon lien. Bon, à l'occasion, profitez-en. Vous avez aussi sur le site internet, les liens sont en description, vous avez accès à mon site avec différents indicateurs que je vends. Voilà, sur MT4 et MT5, pareil. Vous avez une formation pour les débutants dans le trading, je dis bien débutants. Il y a deux formations, il y en a une sur mon site qui est un peu plus chère que celle que j'ai mise sur Udemy. Udemy, c'est juste une formation, voilà, il y a 72 heures de vidéos, je crois, plein de pièces jointes, des documents, tout ça, donc j'ai fait quelque chose d'assez sérieux et qui reprend en fait toute mon expérience dans le trading en m'appuyant sur mes retours que j'ai eus, sur les erreurs que j'ai faites, pour que vous ne puissiez pas faire les mêmes tant qu'à faire. Voilà, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire, maintenant je vais vous laisser. Si vous êtes sur le trading, faites gaffe sur les marchés. Et puis si vous codez, bon courage. Et puis on se voit, hein, il y a d'autres vidéos qui vont sortir bientôt, donc n'hésitez pas, hein. Je vous le redis, mais abonnez-vous, c'est important. À très bientôt.